Bonsoir à tous et bienvenue au 20h. Les titres du journal. Les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal vont bon train. Elle est financée à hauteur de 45 milliards de francs guinéens par l'Arabie Saoudite qui a effectué une visite plutôt de ce mercredi pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Attaque à main armée à Kuntia, magasin des présumés bandits s'en sont pris à une famille. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés et dégâts matériels enregistrés. Et puis elles sont censées servir les piétons, mais se retrouvent envahies par les étalagistes. Les passerelles de la capitale servent à tout sauf l'essentiel. Constat dans ce journal. Après l'élection présidentielle du 18 octobre, le président Alpha Condé a reçu récemment le secrétaire général des affaires religieuses. Alpha Condé, au cours de l'entretien, a reconnu le rôle joué par les chefs religieux pendant ces événements politiques. Ali Jamal Bangoura a réuni ce mercredi à la Ligue islamique ses pairs pour leur transmettre le message de reconnaissance du chef d'État. Le compte-rendu est signé Djenab Bangoura et Lamine Silla. Ils étaient plus de 500 chefs religieux réunis dans la salle de réunion de la Ligue islamique. À ces sages, Ali Jamal Bangoura a transmis les messages de remerciement du président Alpha Condé pour leur contribution aux efforts de paix pendant cette crise sociopolitique que traverse le pays. On avait jugé utile de remercier nos chefs religieux de Kassa à Yomo, musulmans et chrétiens, pour ces prières et les invocations qui étaient faites pour notre pays et pour la paix. Au dire du secrétaire général des affaires religieuses, Alpha Condé a regretté le comportement des forces de sécurité qui ont par ailleurs commis des violences sur les notables, comme ce fut le cas en Basse-Côte où beaucoup de chefs religieux ont été gazés. Il remercie tout de même des imams et chrétiens de Guinée qui ont fait des prières, mais aussi la transmission des messages d'apaisement de tension entre les acteurs de la vie sociopolitique. Et aujourd'hui encore, on avait insisté et jugé utile aussi de consacrer le vendredi prochain comme remerciement, le grand remerciement pour notre Seigneur Dieu dans tous les mosquées de la République de Guinée et les dimanches aussi, le 16 pour toutes les églises de Guinée. Pendant les moments de trouble, ces religieux ont dû être à tous les fronts pour renforcer la quiétude sociale dans le pays. Nous avons pu prier, ça c'est notre premier devoir. Nous avons aussi sensibilisé pour amener les uns et les autres à s'en remettre à Dieu. Parce que comme le disait le grand imam, quand on prie pour que Dieu t'aide à choisir et que quand ce choix est fait, cette personne est identifiée, mais tu ne peux qu'être reconnaissant à Dieu parce que c'est lui qui a ainsi voulu la chose pour laquelle tu l'as prié. Un imam ou un chef religieux n'est pas un politicien, souligne la déclaration de la Ligue islamique de Guinée. Par ailleurs, son secrétaire général Ali Jamal Bangoura invite ses pairs à continuer à œuvrer pour l'instauration de la paix et la cohésion sociale en Guinée. Ceux-ci, à leur tour, ont exhorté le chef de l'État à les écouter avant de prendre certaines décisions. Des observateurs internationaux du Conseil africain d'action concertée ont rencontré ce mercredi El Hadj Djeriba Diaby, ambassadeur de la paix, à son domicile privé ici à Conakry. L'objectif était de reconnaître les efforts qu'il a consentis dans le cadre de la paix dans le pays, surtout pendant ces derniers jours de tensions politiques. Rosaline Gotomonimou, Yacouba Traoré. Le Conseil africain d'action concertée est en Guinée depuis le 8 mars dernier dans le cadre de l'observation des élections législatives, référendaires et présidentielles. Cette délégation des observateurs internationaux est venue féliciter El Hadj Djeriba Diaby pour son combat en faveur de la paix dans le pays. Elle invite les autorités à l'accompagner dans ses initiatives. Parmi ces patriotes engagés pour la cause de la paix, nous citons aujourd'hui son Excellence El Hadj Djeriba Diaby. Nous lançons un appel aux autorités de Guinée pour accompagner ces initiatives de manière significative et active. Cet observateur demande le dialogue qui, selon lui, devrait être le premier chantier des gouvernants. Pour la préservation de la paix dans le pays, il invite les uns et les autres à la valorisation des ressources humaines.
Et le chantier le plus important, c'est le chantier du dialogue, c'est le chantier de la paix, c'est le chantier du vivre ensemble, sans quoi on ne peut pas, n'est-ce pas, gouverner la Guinée. Je veux m'associer, n'est-ce pas, au marabout pour lancer cet appel au gouvernement guinéen que le développement ne se base réellement, le développement durable est centré sur l'homme, pas sur les infrastructures. L'ambassadeur de la paix se réjouit de cette visite. Il remercie la délégation pour son impartialité lors du processus électoral en Guinée. Il promet de continuer son combat jusqu'à l'instauration totale de la paix dans le pays. Vous méritez avoir notre décoration parce que vous êtes venus sauver le pays et nous vous devons tout. Mais, comme vous le savez, moi je ne suis qu'un marabout. Je ne suis pas politicien. Mais mon devoir c'est de prier, nuit et jour. Et nous allons prier. Et nous continuerons à prier pour la paix dans ces pays, pour la paix en Afrique, ou pour la paix au monde entier. La Fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale a été créée en 2015. Depuis, elle est sur le terrain pour la consolidation de la paix en Guinée et dans le monde. Une délégation de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite a effectué une visite ce mardi sur le chantier de la grande mosquée Faisal. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation du lieu de culte. Il faut rappeler que le coût de rénovation de cette mosquée s'élève à plus de 45 milliards de francs guinéens. Il est financé par le Royaume saoudien sous les auspices de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. Djibril Ba, Ibrahima Deko Souma. À la rentrée de la grande mosquée du roi Faisal, un autre regard du lieu de culte se calque petit à petit. Dans l'après-midi de ce mardi, une forte délégation de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite a effectué une visite sur le site. C'est au mois de février dernier que les travaux de rénovation ont débuté. Depuis, les ouvriers s'activent et les visiteurs louent leur ingéniosité. Cette mosquée, qui est l'une des plus grandes mosquées de l'Afrique, qui porte le nom du feu roi Faisal, paix à son âme. Sur instruction du serviteur de décente mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a donné des instructions fermes pour la rénovation de cette mosquée qui en avait tant besoin. C'est en 2006 que la mosquée du roi Faisal a bénéficié de sa première rénovation. Mais à voir l'état de l'édifice, on a l'impression que le bâtiment n'a jamais été rénové. L'entreprise adjudicatrice de ce marché a voulu donc l'adapter au temps moderne. Donc dans ces travaux, on a pris en compte c'est-à-dire des moquettes jusqu'au revêtement, c'est-à-dire les peintures et les lustres, en passant par le système électrique dans son entièreté, jusqu'aux faïences, jusqu'aux carreaux. L'état d'avancement des travaux est à 75%. L'eau étant indispensable dans ce lieu de culte, tout est minutieusement exécuté pour satisfaire les fidèles musulmans. Tous les compartiments sont passés au peigne fin. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, la Guinée se retrouve aujourd'hui avec cet bijou. Cet bijou qui sera une fierté pour tous les musulmans, pas seulement les Guinéens seulement, mais tous les musulmans d'Afrique. Les travaux de rénovation devront normalement prendre fin au mois de mars prochain. Le visage que les ouvriers veulent offrir à ces joyaux redonne l'envie aux musulmans d'accomplir la prière dans ces lieux de culte. Tout autre sujet dans ce journal, l'insécurité prend de l'ampleur dans la capitale. À Kuntia, magasin situé dans la commune de Matoto, des présumés bandits ont attaqué une famille. Selon nos informations, il y a eu usage d'armes à feu, pas de morts, mais des blessés et des dégâts matériels sont enregistrés. Reportage à Diéné, Bemba Koulibaly et Aliouba. La famille Baldé, domiciliée au quartier Kuntia Magasin, a été attaquée lundi par 9 bandits aux environs de 2 heures du matin. Les assaillants ont grièvement blessé le couple avant d'emporter une somme de $2000,
600 000 francs guinéens et autres biens matériels. Je viens ouvrir la porte de la cour. Il dit venez, 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 ils sont là. Je suis venu pour fermer la porte de salon là. Avant que je retourne, j'ai trouvé un jeune qui est monté dans le mur. Il est rentré. Il dit coussez-vous. Bon, j'ai dit à ma femme, elle dit le bandit est rentré. Ma femme a commencé à crier. Ils ont dit où est l'argent? Donnez l'argent. Donnez. J'ai dit il n'y a pas l'argent. J'ai dit non, c'est faux. C'est en ce moment qu'il m'a tiré au pied ici. Ils ont pris la battue, ils sont partis avec. Ils ont pris la télévision, le téléphone, stabilisateur 5000 watts. C'est moi-même qui ai envoyé le télévision et le stabilisateur jusqu'à dans la voiture. Ils ont même pris mon bague là. Ils ont pris tout ce qu'on a avec nous, des garanties. Ils ont tout fouillé. Ils voulaient même nous tuer la nuit. Ils ont dit qu'ils vont nous tuer. J'ai dit il ne faut pas nous tuer. Ils ont dit qu'on va vous tuer. Ils nous ont fait du n'importe quoi. Le quartier connaît une recrudescence du banditisme depuis quelque temps. Aux autorités, le chef de secteur demande de prendre des responsabilités afin d'éradiquer le phénomène et protéger les citoyens. Surtout yatak fema ina moto ya yisimen kidonkuya yife barababe doya nani donc mutan jeunesse mumuna mana sécurisation da badi donc muna fala mona mengasan yebe ramu malibe poste de sécurité rafira. Selon nos informations, les blessés ont été transportés dans une clinique à Kountia Plaka. Aux dernières nouvelles, leur vie ne serait pas en danger. Le colonel Mamadou Alpha Bari, condamné à 5 ans de prison ferme et au versement de 140 millions de francs guinéens au plaignant qui serait son oncle. Le verdict a été prononcé ce soir au tribunal militaire de Conakry où les audiences se sont tenues. Ses avocats parlent de procès politique. Ils ont aussitôt interjeté appel André Moussi Milimono et Boubacar Kekebangora. Le parquet près le tribunal militaire de Conakry a d'abord requis 10 ans de prison ferme contre l'accusé. Puis les avocats de la défense, dans leur plaidoirie, ont demandé au juge de libérer leur client qui a déjà passé 8 mois en détention provisoire. Il a fallu 5 minutes de délibération pour que le verdict soit prononcé. Le colonel Bari écope de 5 ans de prison ferme. Il doit également verser à son accusateur une somme de 140 millions de francs guinéens. Le président du tribunal militaire a suivi intégralement le ministère public. On s'attendait à cela. Le tribunal militaire guinéen vient de frapper où il ne fallait pas frapper. Il a sauvé son oncle d'une injustice. Et c'est lui qui paye les frais maintenant aujourd'hui. La partie civile a demandé qu'une somme de 500 millions de nos francs soit versée au plaignant Ibrahima Diallo à titre de dommages et intérêts, ce que le juge n'a pas retenu. Elle s'est tout de même réjouie du verdict prononcé. Le fait que le prévenu a été reconnu comme coupable et que la partie civile a été rétablie en partie de son droit parce que nous avons demandé la restitution des 140 millions qui restaient à payer et nous avons demandé 500 millions de dommages-intérêts des préjudices que nous avons subis, de toutes causes de préjudices que nous avons subis dans ce dossier. Mais nous nous sommes rendus compte que le tribunal n'a pas tenu compte de notre demande de dommages-intérêts. Le colonel Mamadou Alpha Bari retourne donc en prison. Il dit avoir accepté ce verdict car selon lui, le destin est inévitable. Aujourd'hui, c'est moi, mais qu'il sache que la roue tourne. Si on utilise aujourd'hui le tribunal militaire pour mettre un cas de vol aggravé sur moi, alors que j'ai géré des montants qui dépassent cela, il n'y a pas de souci, je suis croyant, je prie matin, midi et soir et je prends ça comme tel. Les avocats du colonel Mamadou Alpha Bari comptent interjeter appel pour obtenir la libération de leurs clients.
11 entrepreneurs sont emprisonnés pour le non-respect des engagements avec les banques de la place. Une organisation à laquelle ils appartiennent pense que les incessantes manifestations politiques en sont pour beaucoup. Elle plaide pour le retour à la normale et la stabilité du pays pour le bien de leurs entités. Bernard Koundounou. Plus d'une quarantaine de milliards de francs guinéens, c'est le coût estimatif de pertes que subit l'ensemble des entreprises guinéennes depuis 2019, selon l'Organisation sociale des entreprises en évolution. Ces entrepreneurs disent être les premières victimes des crises sociopolitiques de la Guinée. S'il y a la mouvance qui manifeste sa joie souvent sur l'autoroute, la circulation est paralysée, les activités sont ralenties, ça n'évolue pas. Si c'est l'opposition de l'autre côté qui manifeste sa colère, c'est la même chose. Donc nous sommes toujours les victimes des deux camps. Les entrepreneurs font des prêts auprès des différentes banques pour faire fonctionner leur entreprise avec des taux d'intérêt parfois très élevés. Le président de l'Organisation sociale des entreprises en évolution dit avoir enregistré au sein de son entité plus de 11 entrepreneurs emprisonnés pour le non-respect des engagements avec les banques suite aux différents mouvements de manifestation. Dans notre organisation, il y en a 11 qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas pu payer l'argent qu'ils ont pris avec les banques. C'est des difficultés pour notre organisation. Ça nous décrédibilise un peu vis-à-vis de nos partenaires financiers. Mais ce n'est pas que parce que nos partenaires ont pris l'argent, ils ont mangé. Non, ils ont investi dans des activités qui n'ont pas été soutenues, qui n'ont pas été permis d'aller jusqu'au bout de leurs activités. Ils finissent par perdre l'argent qu'ils ont pris avec les banques. Cet entrepreneur plaide pour la stabilité du pays et la sécurité de leurs biens, ce qui pourrait contribuer au développement du pays, estime-t-il. Nous, on a besoin que les choses se calment maintenant. On dit qu'on va fabriquer des Dangote, alors nous sommes là. Ne faites rien. Facilitez-nous la tâche. On va devenir des plus que Dangote à l'avenir. Elle a à peine 16 ans. Ousmane Tanou Diallo a réussi à décrocher un financement d'une valeur de 9 000 $. La fondation humanitaire KPC a trouvé pertinente l'initiative et a décidé de l'accompagner. La porteuse du projet Vente de produits locaux bio s'engage à travailler avec les jeunes de son âge et se lancer à la conquête de l'Afrique plus tard. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Mohamed Bangora. Ousmane Tanou Diallo, âgée de 16 ans, est élève en terminale sciences sociales. Elle porte un projet de transformation des produits locaux en agro-bio. Évalué à hauteur de 89 millions de francs guinéens, la Fondation KPC pour l'humanitaire a été convaincue par la pertinence du projet. J'ai trouvé l'idée brillante parce que ça touche un secteur d'activité qui est porteur, c'est-à-dire l'agro-business, et surtout ça touche aussi la santé. Mais c'est vrai qu'il y aura un accompagnement qui sera au-delà de l'apport financier. Il va y avoir du coaching, du suivi, et même le patron a des projets qui vont au-delà de ça pour la petite Tanou. La réticence des grandes entreprises dans l'emploi des jeunes provoque l'éclosion des talents. Ousmane Tanou Diallo a fini de peaufiner le programme. Il ne restait que le financement. Maintenant qu'il est acquis, le démarrage est prévu dans un trimestre. Là, nous allons chercher un local, l'aménager et tout mettre en place. Pour un début, nous espérons réceptionner nos commandes en mi-décembre, fin décembre. Le projet il va être mis en place peut-être en janvier, février ou mi-janvier, début février. Les jeunes de son âge sont prioritaires. Aller à la conquête de l'Afrique est un objectif qui sera atteint, dit-elle. Nous allons lancer une demande aussi d'emploi pour à partir de 16 ans. Parce que nous voulons augmenter l'employabilité. Augmenter l'employabilité, nous faire manger plus sainement et ouvrir à la Guinée des opportunités à l'international. Si toutes les entreprises accompagnaient de belles initiatives de ce type, la création de la richesse ne serait pas un luxe.
Les passerelles de la capitale Conakry ne servent plus aux piétons et motards, mais plutôt aux femmes étalagistes qui les occupent. Et de façon anarchique, le constat est alarmant sur la passerelle de Bessia, de Bonfils, de Carrière, mais aussi d'Avaria, au niveau du Grand Marché National. Ce mercredi, l'une de nos équipes a fait un tour au niveau de ces ponceaux. Ali Badara Kamara et Elhaj Aliwa. Nous sommes à Bessia, sur la passerelle qui mène au Grand Marché. Mais visiblement, ce passage qui coupe les deux voies de l'autoroute Fidel Castro est envahi par des vendeurs. Ici, même les motards peinent à se frayer un chemin, bien que cette partie de la passerelle leur soit destinée. Ici, les femmes étalagistes nous empêchent de circuler librement. Et quand tu leur parles de céder le passage, elles t'insultent. L'État doit nous aider afin qu'elles rentrent dans le marché pour faciliter la circulation. Sur cette passerelle de Bessia, il n'y a pas que des motards qui se plaignent des difficultés rencontrées sur le ponceau, de nature à empêcher la libre circulation. Cet autre côté est consacré aux piétons. Mais malheureusement, ces femmes étalagistes sont visibles partout. Bon, quand le passage est bourré comme ça, là, les étalagistes qui sont sur ce pont-là, une fois que tu touches leurs marchandises, voyez, donc ils sont là à crier sur vous là. Voyez, donc les autorités qui sont là, eux ne font pas leur travail. Sinon, normalement, ici, c'est un passage. Ce n'est pas un lieu là où on doit vendre des marchandises. De Bessia, nous sommes sur la passerelle de Madina, à la rentrée d'Avaria. Tout comme les autres, cette-ci aussi est engloutie par des vendeurs. Contrairement au ponceau de Bessia, cet autre est uniquement installé à l'usage des piétons. Sur cette passerelle, du matin au soir, c'est un véritable casse-tête pour les usagers qui dénoncent la mauvaise gestion des lieux par le gouvernement. La difficulté est très simple, vous le savez déjà, en pratiquant cette passerelle, c'est très difficile à pratiquer. Vous-même, vous l'avez constaté, on se bouscule pour pouvoir se créer des chemins. C'est dû au manque de mauvaise gouvernance, hein? C'est tout. Sinon, à un moment, le gouvernement avait pris une décision importante par rapport au déplacement des gens qui occupent des chaussées, et ainsi de suite. Mais à un moment encore, il y a eu un relâchement total. Cette réalité est presque la même partout à Conakry. Et ce, sous l'œil impuissant des autorités de la ville de Conakry. Un mot de sport dans ce journal. La Guinée a battu le Tchad 1-0 ce mercredi au stade du 28 septembre en marge de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 45e minute par Mohamed Madi Camara. Le match retour Tchad-Guinée comptant pour la 4e journée des éliminatoires se jouera le dimanche 15 novembre à Niamey. En cas de succès, la Guinée pourrait obtenir sa qualification pour la phase finale de la CAN Cameroun 2021. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.